Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma chambre. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé dans ma chambre, mais bon, c'est vrai que je préfère filmer dans la chambre à ma fille avec le fond rose et la luminosité, tout ça. Il est beaucoup mieux qu'ici. Mais pour répondre à des questions, je me suis dit autant me remettre comme avant. Sur Snapchat, je vous ai demandé de me poser plein de questions. J'ai pas été déçue, j'ai été inondée de snap, donc c'est parti. Comptes-tu repasser le permis? Alors pour ceux qui ne savent pas, le permis et moi, c'est une grande histoire d'amour. Non, pas du tout. Ça fait juste 4 fois que je le passe, ça fait 4 fois que je le rate. En fait, je suis une grande stressée de la vie et le permis, c'est vraiment un examen pour moi hyper stressant. Et je perds mes moyens, voilà, ça fait 4 fois que je le rate, donc il me reste une fois, sinon je repasse le code. Je me suis dit que si je le loupais encore une fois, j'abandonne. Franchement, le permis, c'est pas pour moi. Du coup, là, ce que je vais faire une espèce de conduite accompagnée avec mon copain, en fait, pour pouvoir conduire un peu tous les jours et m'habituer et être moins stressée le jour de l'examen. Ce sont des questions de Athénaïste. Comptes-tu avoir d'autres enfants? No. En tout cas, pas pour l'instant. Regardez dans l'état où j'étais quand j'étais en train de capturer. Capturez vos snaps. Si YouTube venait à stopper, non. YouTube s'arrêtera bien un jour, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, on verra quand je prendrai peut-être de l'âge, que je me sentirai trop vieille. Je compte quand même me lancer en tant que maquilleuse professionnelle, c'est un truc qui me plaît, c'est un truc, voilà, je veux travailler là-dedans. Question de Agathe, est-ce qu'on verra ta fille un jour? Alors je crois que c'est la question qui m'a été le plus posée. Oui. Je pense vous la montrer. J'ai même envie, pas maintenant, parce que déjà son père il est pas d'accord. Je trouve qu'elle est encore trop jeune, enfin on verra bien. J'ai bien envie quand même de faire une vidéo avec elle où elle me maquille, mais en lui mettant une espèce de masque, vous voyez, comme sa nana s'est fait avec sa soeur ou des trucs comme ça. Donc dites-moi si ça vous plairait quand même si elle soit voilà masquée. Question de Nounours, est-ce que tu pourras faire une vidéo, la vraie morning routine? Alors c'est prévu depuis très longtemps, moi de toute façon vous me connaissez, vous savez très bien que ma morning routine elle va pas être, voilà. Alors je mange du thé, je me mixe des fruits le matin, non pas du tout, je vais vous montrer vraiment ma vraie routine, vous voyez. Vous allez voir elle est vraiment pas passionnante, mais vraiment je vais être très honnête avec vous. Question de M. Marière, quelle est ta plus grande honte? Alors ma plus grande honte, la seule qui me revient, et elle est pas du tout glamour, mais alors pas du tout. C'était quand j'étais petite, j'étais partie en classe de neige, mais je devais avoir quel âge? 9 ans, 10 ans, ouais un truc comme ça. Donc on était parti en classe de neige. Il faut savoir qu'à l'époque, je n'arrivais pas à aller au WC quand il y avait des gens, en fait, quand il y avait du monde. Donc les classes de neige, vous pouvez imaginer, il y avait quoi, 3 WC pour toute la classe. Du coup, voilà, je me rappelle avoir envie de faire caca et je n'y allais pas parce que j'avais honte, parce que je voulais pas y aller. Donc on était dehors, voilà, en mode combi de ski quoi. Et une envie de faire caca que je me rappelle vraiment avoir le ventre dans un état mais j'arrivais pas à me retenir, j'arrivais pas. Et j'ai fait caca dans ma combi. Donc bof, la journée se passe, mais le soir en arrivant dans la chambre, j'étais avec mes copines, donc on devait être 5 dans la chambre. J'enlève vite, en fait c'était resté dans ma culotte, ça va. J'enlève vite ma combi, j'enlève vite ma culotte et je la mets dans le sac de salle que j'avais sous le lit. Problème qu'il y a, l'odeur ne s'est pas fait attendre. Je me rappelle, on était toutes là, pouah, ça pue. Et même moi, je jouais le jeu en fait. Je sortais de la chambre, j'étais là, pouah, c'est quoi cette odeur et tout. Enfin, vraiment, super actrice. En plus, dans l'autre chambre des garçons, il y en avait un, il avait fait pareil que moi. Et notre maître, c'est un maître qu'on avait, il a engueulé. Alors, encore moins, ils ont envie de le dire. Ce qui fait que bon, on savait pas d'où venait cette odeur, on ouvre les fenêtres, machin. Et je le dis à une copine, je lui dis en fait, j'ai fait caca dans ma culotte et tout. Elle était là, pouah, dégoûtée. Du coup je suis allée me doucher toute seule. On se douchait par deux mais là j'étais allée toute seule. Ah ben voilà, une histoire un petit peu traumatisante quand on est gosse. Que penses-tu de tes premières vidéos, positives ou négatives? Alors mes premières vidéos, mon dieu, je pense que je ferai une vidéo réaction à mes premières vidéos parce que c'est juste une catastrophe quoi. J'en ai vu une il y a pas longtemps, ma toute première présentation, je sais pas quoi. Je me rappelle que je m'étais maquillée pendant peut-être 2 heures pour être vraiment, essayer d'être parfaite quoi. J'étais là en mode bonjour à tous, bienvenue. Quand j'y repense, mais c'est normal, même si vous débutez sur YouTube, au début on peut pas être naturel direct. Ou alors si vous avez un don, c'est pas possible. C'est difficile d'être naturel devant sa caméra. Moi j'ai mis quand même au moins peut-être 1 an avant d'être naturel. Bon là je suis totalement naturelle, je pense que vous le voyez. Est-ce que tu peux nous montrer tes dessins sur Snap ou en faire une vidéo, pourquoi pas? Alors pour ceux qui ne savent pas, ça fait très longtemps d'ailleurs que je n'ai pas dessiné, mais je dessinais beaucoup avant. Si vous voulez, je vais aller chercher mes dessins, je vais vous les montrer, au moins il n'y aura pas besoin de faire de vidéo ou quoi que ce soit. En fait je suis con mais je vous les montrerai voilà directement ici, vous verrez mieux, ça sera plus pratique. Magie du montage. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo ton homme te maquille?
Oui, j'aimerais beaucoup, mais il ne veut pas se montrer. Je pense qu'il ne voudra jamais, hein, depuis le temps que j'essaye. Donc c'est son choix, je le respecte. Mais j'ai pensé quand même qu'on pourrait le faire. Mais voilà, vous verrez pas sa tête, quoi. Il se cacherait, on verrait que ses mains et sa voix, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Question de Laurie. Si on te proposait de déménager sur Paris pour pouvoir évoluer encore plus dans YouTube, le ferais-tu? Alors c'est vrai que habiter à Paris, ça serait un avantage énorme pour moi parce que je suis souvent invitée à des événements, des soirées, tout ça. Mais voilà, c'est pas assez un gros truc pour que j'y aille, pour que j'y monte parce qu'il faudrait des pépettes, quoi. Donc non, je ne déménagerai jamais sur Paris pour y habiter tout le temps. Je pèterai un câble. Moi je suis bien dans ma petite campagne, dans le sud, tout ça. Je pourrais jamais y habiter. Après y monter de temps en temps, hein. Ah oui, je me régale. C'est clair que c'est un changement de vie complet, quoi. Selon ton expérience, quel conseil donneras-tu à ta fille à propos de ses petits amis? Là ça y est, il faut que je me projette assez loin. Le premier conseil que je lui dirais, c'est de profiter et de pas faire comme sa mère et de se caser à 16 ans parce que voilà, c'est des petits regrets qu'on a. Après je peux pas dire que je regrette parce que j'ai eu une fille et tout ça, mais c'est vrai que je me suis casée trop jeune à 16 ans. Il faut profiter de la vie, voilà, tout ce que j'ai à dire. Coucou Missou, je voulais savoir quelle est la plus grosse bêtise que tu as fait de ta vie. Alors ma plus grosse bêtise, oui, j'en ai fait pas mal des bêtises, mais ma plus grosse que j'ai fait, ce n'est pas un exemple, hein, ne prenez pas exemple sur moi, je vais vous raconter ça. J'avais quoi? J'avais 16 ans, je pense que j'avais 16 ans. J'étais amoureuse d'un garçon qui était pas du tout fréquentable. J'avais pas beaucoup l'occasion de le voir ce type parce que ma mère ne voulait pas, normal. Et donc on s'est dit un jour, on va faire une soirée, on va faire croire à ma mère en fait qu'on était 3 copines, quoi, qu'on allait faire une soirée toutes les 3, mais qu'elle allait partir et tout, nous laisser tranquille. Donc on fait croire à ma mère ça. Mais en fait dans notre tête c'était pas du tout ça, on n'allait pas rester toutes sages. Toutes les 3 on voulait inviter des garçons, donc inviter le mec avec qui j'étais et 2 copains à lui. Donc ma mère nous laisse à 7 h du soir et à 7 h 30 quoi, les mecs arrivent. Donc ils avaient ramené de l'alcool, ils avaient ramené des joints, voilà. Et en fait c'était une des premières fois que je fumais le joint en fait. Et voilà, tout le monde fumait, on était sur le lit tranquille, donc je me sers un verre, on commence à fumer. Et d'un coup j'ai voulu me lever. Mais je ne suis pas arrivée. Et là dans ma tête, j'arrivais pas à réfléchir, je me disais, ça va pas. Je me rappelle gratter de la boue qu'il y avait sur mon lit, en mode handicapé total quoi. Et là, une montée d'envie de vomir, mais juste horrible. Je me lève, j'essaye d'aller tant bien que mal dans mes WC. J'arrive au WC, je vomis, c'était juste atroce. Et d'un coup, en fait, j'avais une petite fenêtre dans mes WC. Je vois des phares arriver. Je me lève, je vois qui? Ma mère avec son copain. Oh, allez, vas-y, repars à la chambre avant de déposer copain. J'étais là, il y a ma mère. Tous les mecs, ils ont pris leurs chaussures, je sais pas pourquoi ils étaient pieds nus, enfin bref, ils sont partis par la fenêtre de ma chambre. Moi j'étais incapable d'être normale, puisque je faisais que vomir, tout ça. Donc mes copines elles m'ont dit allonge-toi sur le lit, on va dire que t'es malade ou quoi. Alors moi j'étais en mode sur le ventre, en mode coma éthylique, en train de crever. Je me rappelle respirer fort, c'était horrible. Et puis j'entends la porte, c'était quand même moi 7h30, 8h du soir. Donc j'entends ma mère arriver, elle me prend la tronche, elle me prend par les cheveux, elle me met sous le robinet, elle me met dans la voiture, et dans la voiture j'ouvre la portière, je vomissais devant elle. Faut savoir que ma mère, c'est une personne qui déteste ça, qui est vraiment très butée quoi, qui est pas du tout un pet compréhensible tu vois pour ces choses là. Ma mère ne serait pas arrivée, je me demande ce qui se serait passé. Voilà la naïveté, l'inconscience de la jeunesse. C'est qu'on était là, ils nous auraient pu nous mettre des choses dans le verre, ils nous auraient pu, après moi dans l'état où j'étais, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient de moi, je pouvais pas bouger. Donc voilà ma plus grosse bêtise, mais surtout que je m'en veux par rapport à ma mère, parce que ma mère ça l'a vraiment choquée de me voir dans cet état en fait, voilà. Pour ton enfant, pourquoi tu en voulais un aussitôt? Est-ce que la décision a été longue à prendre? Faut savoir que ce n'était pas prévu d'avoir un enfant, ça a été un accident, hein, j'aime pas dire ça mais c'est vrai. Je me protégeais pas donc du coup, enfin on se protégeait pas du coup c'est voilà. Hein. Et aussitôt c'est vrai que j'étais jeune, j'avais 19 ans quand j'étais tombée enceinte, mais je ne regrette absolument pas. Je trouve que c'est bien d'être une maman jeune, hein. On peut jouer, on peut, enfin je sais pas, on est plutôt cool dans la tête. Moi je sais que ouais, c'est pour ça que j'ai une relation de maman, bien sûr, le respect tout ça, mais j'ai une relation aussi de copine avec ma fille. Et c'est très important et je pense que plus on est jeune, plus on a une relation de copine avec son enfant. Mais voilà, je suis contente d'avoir eu ma fille jeune quoi. Comment ça, est-ce que tu pourrais faire les reines du shopping parce que tu as toutes tes chances? Bisous. Alors je sais pas si j'aurai toutes mes chances, mais j'aimerais trop faire les reines du shopping, mon dieu. Donc peut-être un jour si on me contacte pour les reines du shopping, ça sera avec plaisir que je le ferai. Alors comment... je veux pas avoir une crotte de nez. Question de Luvlugu qui m'a envoyé une vingtaine de questions, donc je vais en prendre quelques-unes. Hein.
Est-ce que tu as déjà failli mourir? Oui, quand j'étais petite, mourir étouffée à cause du gras du jambon de montagne. J'avale, en fait, je mangeais mon jambon de montagne, il y avait du blanc et en fait il était resté coincé en fait. Et mon père il m'a foutu un coup de poing ici, que d'ailleurs je me rappelle ça m'avait fait mal au dos et tout tellement, mais il avait dû avoir peur quoi. Et du coup en fait qu'il m'ait donné ce coup, hop, c'est un peu sorti donc il est arrivé à me le tirer. Et je peux vous assurer que maintenant j'adore le jambon de montagne, mais j'enlève le moindre blanc du truc. Est-ce que tu es plutôt soirée entre amis ou boîte? Les deux, franchement les deux, j'aime les deux. D'ailleurs ça me fait penser, je sors de temps en temps en boîte, j'ai déjà eu des petits messages du style ah t'es maman, tu sors en boîte. Juste qu'on remette les choses, c'est pas parce qu'on est maman qu'on a plus de vie. Moi je suis quelqu'un, j'adore danser, vous le voyez avec mes playlists. Je vais en boîte de nuit, c'est pour m'éclater, c'est pour danser. J'y vais rarement, c'est normal quand on est un enfant on peut pas sortir tout le week-end, mais on peut y aller de temps en temps. Et moi quand j'y vais, je m'éclate. Heureusement quand même que j'ai des petits plaisirs dans la vie, parce que sinon je ferais pas grand chose quoi. Tes principaux traits de caractère, positifs et négatifs. Alors négatif, la timidité, c'est vraiment un gros souci pour moi, même que ça va beaucoup mieux, mais je suis quand même très timide. Ensuite je suis peut-être des fois trop gentille, même si avec l'âge ça va mieux. Mon gros défaut c'est que je sais pas comment ça s'appelle, mais pas je m'en fous un peu de tout, mais voilà moi je suis un petit peu au jour le jour et les problèmes j'ai tendance à les repousser quoi. Donc, voilà pour vos questions, j'en ai eu énormément, j'ai pas pu répondre à toutes vos questions, mais déjà je pense que la vidéo va être assez longue, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur moi. Je n'ai pas dit les choses banales comme mon prénom, mon âge, tout ça, vous allez voir mes autres vidéos où je réponds à vos questions et ça vous connaîtrez. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.